On espère de faire les expositions, des conférences de presse, des conférences normales pour échanger des opinions entre Ukrainiens et Européens. Aussi pour montrer la bataille des Ukrainiens aux Européens, mais aussi pour montrer le soutien lequel on reçoit maintenant des Européens aux Ukrainiens. La société civile a un rôle très important à jouer dans cette guerre. Ce sont des gens qui se battent contre Poutine, contre l'agression. Ce sont des gens normaux, ce sont des filles, des activistes. Moi, par exemple, j'ai une activiste du Promote Ukraine, encore à Lutsk, en Ukraine, qui se bat. Elle ne veut pas partir. Elle a 22 ans et elle est formidable. Elle fait Molotov cocktails, elle fait à manger aux armées et elle fait notre Twitter quand il n'y a pas de bombes sur sa tête. À quel point c'est important et symbolique de se trouver ici au pied du Parlement européen? En fait, c'est vraiment très symbolique parce que le Parlement européen donne nous le plus soutien que possible, plus que possible. Et c'est très symbolique, c'est que des députés européens, ce sont représentants des nations européennes. Et nous, on est nation, on ne représente pas le gouvernement, on représente des Ukrainiens. Des députés européens aussi représentent des gens, donc les citoyens européens. C'est très symbolique qu'on est là pour faire cet échange et pour être ensemble. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de la réponse européenne depuis le début de la guerre? Depuis le début de la guerre, je pense que des Européens ont fait tout ce qui est possible pour arrêter la guerre, mais la guerre ne peut pas être arrêtée par nous. La guerre peut être arrêtée juste là où Poutine arrête. Et je pense que l'Europe, l'Union européenne a fait tout pour nous, qu'on peut se battre plus fort parce qu'on sait que finalement, on va joindre l'Union européenne.